Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce nouvel épisode captivant de notre podcast dédié à l'exploration des mystères de la pensée et de son impact sur notre existence dans l'au-delà. Dans notre dernière émission, nous avons plongé dans le mécanisme complexe de la pensée et son lien avec le corps spirituel et de son impact sur ce dernier, tout en examinant son influence sur notre réalité physique, donc sur notre corps physique. Aujourd'hui, une question cruciale se profile à l'horizon. L'homosexualité peut-elle être conçue comme un détour, un déséquilibre, voire une pathologie de l'âme, tant sur le plan spirituel que dans l'état émotionnel? Alors, restons à l'écoute, chers auditeurs et auditrices, car nous nous aventurerons dans cette discussion délicate. Nous explorerons les perspectives spirituelles et émotionnelles, cherchant à comprendre si les diverses orientations sexuelles peuvent être interprétées à travers le prisme de l'âme. Alors, préparons-nous pour une plongée profonde dans ce sujet complexe et fascinant. Nous sommes sur le point de révéler les vérités cachées derrière ces questionnements profonds. Alors aujourd'hui sur notre plateau, un invité qui travaille à l'unité médico-spirituelle. Bonjour. Bonjour. Alors la question risquerait d'être un petit peu brutale. Est-ce que l'homosexualité est une pathologie? Est-ce que c'est une maladie? Alors, je vous dirais directement oui et non. Pour cela, pour y répondre oui, il faudrait analyser l'incarnation d'une personne. Et pour y répondre non, il faudrait aussi analyser l'incarnation de cette même personne. De dire directement qu'il s'agit d'une maladie ou non, nous ne sommes pas en mesure psychiatriquement de dire effectivement c'est une maladie ou physiquement. Il n'y a pas de biomarqueur, il n'y a pas de symptômes, si ce n'est qu'une attraction forte ou peu forte ou variante ou détour, comme on peut l'appeler, vers le même sexe. Pour l'analyse, il serait judicieux justement d'analyser les incarnations. Alors, dans nos communications, dans nos enseignements, on a déterminé un petit peu différents types d'incarnations qui peuvent s'enchevêtrer, qui peuvent découler l'une de l'autre, tout dépendant de la force de l'esprit qui va s'incarner. Alors, le premier, c'est l'incarnation de mission, qui, elle, est une consolidation des acquis sur les vies que l'esprit a passées, alors soit ici sur Terre ou ailleurs. Alors, quelles sont ces missions qu'il a dans son incarnation? C'est simplement d'apporter des aides pour les autres, par exemple, de sa même famille, de groupe d'âmes, ou des amis qu'il avait connus dans d'autres expériences, qui sont incarnés dans le milieu, donc sur Terre ou dans une autre exoplanète. Donc, d'apporter de l'aide pour les autres, de permettre aussi l'évolution sur Terre, alors à travers la science, l'industrie, l'art, afin d'éveiller ou de réveiller la conscience qui est endormie dans la chair. Alors, le réveil dans la matière, quand on se réveille dans la matière, donc on s'éveille aux choses spirituelles, ça permet d'activer certaines choses, tout dépendant de l'esprit, c'est du cas par cas, d'activer certains centres chakraniques ou points énergétiques du double éthérique, et de permettre l'activation de ces points d'énergie, donc de ces chakras, ce qu'on pourrait appeler l'activation du Kundalini, ça c'est d'autres langages, mais on en est toujours pour l'activation des centres énergétiques du double éthérique qui va permettre la réénergisation et de permettre à l'esprit qui est endormi dans la chair de pouvoir se réveiller, entre guillemets. Sinon, elle reste toujours dans cet état latent, et c'est surtout après la tombe que l'esprit ne récupérera pas forcément ses fonctions d'avant. Alors, les missions peuvent être aussi variées, elles peuvent être dans le corps social, dans l'enseignement, aussi dans la politique, on en a eu plusieurs, comme John Fitzgerald Kennedy, Gandhi, etc., dans l'enseignement spirituel, comme Bouddha, Jésus, on a Confucius, etc. On en a plein d'autres, justement, même le Dalai Lama, qui justement, si on compare, il a une mission de spiritualisation et il a un très grand contrôle sur son soi émotionnel. Alors, dans ce cas de figure, dans ces incarnations de mission, dans ce cas de figure, l'esprit qui a une préférence pour travailler dans un corps d'homme
automatiquement plongé dans l'ignorance que fait le corps sur l'esprit, eh bien sa sexualité sera donc hétéro, il prendra son équilibre normal. Par contre, s'il est l'habitude de travailler dans le corps d'une femme, eh bien il sera de nouveau dans l'hétérosexualité, quelque peu, puisque en tant qu'esprit, nous n'avons pas de sexe, nous avons des préférences, mais quand la préférence est équilibrée, qu'il soit dans le corps d'un homme ou dans le corps d'une femme, il sera équilibré vers l'hétérosexualité. Alors, effectivement, ça pourrait être déjà une bonne explication pour ce type d'incarnation. Alors, on peut considérer que dans cet état-là d'incarnation, les esprits qui ont une préférence hommes ou femmes, lorsqu'ils vont prendre un corps d'homme programmé, eh bien, vont avoir la tendance naturelle par la programmation d'être attirés vers le sexe opposé et inversement pour les femmes, c'est bien ça? Oui, alors on peut considérer ce schéma-là comme classique. On va dire que c'est juste un schéma, il peut y avoir encore différentes variantes. Mais oui, effectivement, l'esprit, lorsqu'il va s'incarner, même s'il prend un corps opposé à sa préférence, va s'équilibrer pour avoir la sexualité adéquate, qui est l'hétérosexualité. D'accord, je comprends mieux. Alors, ce qui nous amène à l'autre type d'incarnation qui est celle de l'expérience, où l'esprit qui a une préférence pour travailler va prendre celui d'un corps d'homme et il décide dans sa programmation, dans son expérience sur la Terre ou sur une autre planète, de prendre le corps d'une femme. Alors s'il a un bon équilibrage, eh bien en tant que femme sur Terre, il ira naturellement vers les hommes. Donc c'est ce mécanisme-là qui doit être en osmose d'un corps à un autre et d'une vie à une autre et qui doit rester stable. Donc on pourrait considérer effectivement que de vie en vie, l'hétérosexualité est on va dire, la norme. Par contre, dans la programmation, pour faire une expérience, parce que éventuellement dans une expérience passée, il n'a pas compris, il a jugé par exemple les femmes ensemble ou les hommes ensemble, donc il a pensé différemment, il a fait une pensée plus ou moins bonne, et pour essayer de mieux comprendre et d'approfondir le sujet, peut demander une programmation dans un corps opposé. Donc s'il était une préférence de travailler dans un corps d'homme, puis peut demander de travailler dans un corps de femme, et qu'on puisse laisser ressortir dans la programmation sa préférence pour les femmes. Donc naturellement, ayant le corps d'une femme, il ira naturellement vers le corps d'une femme et d'accepter la relation et de travailler dans l'amour, dans l'équilibrage des pensées, dans l'édification, éventuellement si on lui en donne la possibilité de mission d'avoir des enfants ou par l'adoption, etc. Donc, et de là, la vie peut s'équilibrer. Alors, dans ce cas de figure, il devra apprendre à aimer, à respecter, à comprendre. Donc, il va générer un état de pensée qui va permettre son harmonisation, sa meilleure compréhension. Donc là, cette incarnation dite d'expérience peut rejoindre celle de mission ou alors de consolider un petit peu ses acquis, de renforcer son état de pensée. Et puis, il va, dans cette harmonisation, extirper ces états de pensée négatifs qu'il avait autrefois dans l'esprit. Et effectivement, quand il va passer cette vie-là, il va se désincarner. Il n'aura pas été sujet aux perturbations, à la frustration, etc., puisqu'il aura vécu une vie homosexuelle normale, en équilibre. Il aura expérimenté, il n'aura pas été dans les excès, ni dans les vices, etc. Il aura fait une vie dite harmonieuse et respectueuse dans la spiritualité, pas forcément que basée sur l'expression sexuelle. Et donc là, l'esprit s'équilibre tout simplement. Alors, il peut y avoir un danger dans la prise de ce type d'expérience. Il peut y avoir un échec total ou voire partiel. Pourquoi ? Parce que l'environnement terrestre, il y a les influences de nos ignorances. Nos sociétés en est pleine d'informations et d'ignorance, de fausses informations. On a aussi nos congénères, pas nos congénères, mais nos compatriotes incarnés qui ont leurs propres opinions, qui vont nous faire culpabiliser, etc. Il y a les politiques mortifères qui sont basées sur l'ignorance des lois naturelles selon l'esprit. Alors, effectivement, l'esprit dans ce type d'incarnation, s'il est fort moralement parlant,
il restera ancré. Son équilibre il ne se laissera pas déséquilibrer par toutes ces influences-là. Et surtout qu'il y a aussi le monde astral qui va influencer pour faire un peu de rigolade quelque peu ou par méchanceté. Et puis il continuera son évolution. Alors, si l'esprit, dans le cas, il ne résiste pas, il succombe un peu à la tentation, et bien il va succomber à la perturbation. Il va se laisser influencer, il accepte les idées des autres. Il pourrait avoir, ça pourrait avoir des conséquences pour lui dans ses prochaines expériences, puisqu'il va laisser la perturbation intégrer son champ vibratoire. Mais ça dépend de la force morale de l'esprit. Mais il est quand même assez aidé dans le monde spirituel, il est quand même assez aidé. C'est cette petite voix qui vous dit d'aller vers le bien à chaque fois, dans n'importe quelle circonstance. Ça, ce sont nos guides, ce sont nos esprits familiers qui sont en haut et qui viennent nous aider. Ce qui peut aussi jouer, c'est l'incompréhension et l'ignorance. Eh bien, ce qu'on appelle les passions, on va se déchirer entre nous, que ce soit dans l'homosexualité, vous l'avez aussi dans l'hétérosexualité, dans la bisexualité, ce sont les passions où on va se déchirer le cœur, on va pleurer, on va partir dans des extrêmes perturbations de dépression, voire même du suicide. C'est issu de cette passion va engendrer l'incompréhension. Il y a aussi notre égoïsme qui va jouer sur cet aveuglement-là. Il y a une non-acceptation d'un état. Et finalement, eh bien, la perturbation s'installe, le déséquilibre s'installe. Lorsqu'on se désincarne, ce déséquilibre-là nous suit. Et là, l'esprit qui a échoué va devoir recommencer. Il n'est pas question ici qu'il puisse échouer dans la prochaine, mais il peut toujours encore aggraver ces perturbations, toujours par l'incompréhension. Alors, c'est pour ça que sur la Terre, il y a énormément de signes, il y a énormément d'indicateurs pour le rééquilibrage, de courants religieux ou de courants spiritualistes qui vont permettre tout simplement de rééquilibrer l'humain en fonction de son interprétation, de sa compréhension sur Terre. Donc, à ce stade-là, si je comprends bien, l'échec peut arriver et donc avoir des conséquences réelles sur l'avenir de l'esprit de vie en vie. Alors oui, ce déséquilibre peut le suivre de vie en vie, et donc il va devoir entrer dans une phase, on va dire, de rectification. Donc là, il existe des incarnations dites de rectification. Alors évidemment, ça peut varier de la simple rectification, plus ou moins douloureuse, à l'expiation, ce qu'on appelle l'expiation par la souffrance émotionnelle, lorsqu'il y a eu des échecs successifs de rééquilibrage dus à des incompréhensions dans le passé ou à des ignorances de certaines vérités. Alors, l'esprit doit rectifier ses pensées, ses états mentaux, donc son taux vibratoire émanant de son état d'esprit. Alors, pour illustrer tout ça, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est que si on prend par exemple dans la vie d'un esprit immortel, dans une de ses vies passées, il a eu un corps de femme, par exemple, et puis dans son incarnation, dans son corps de femme, il a eu des passions pour les hommes, des histoires déchirantes, des perturbations, etc. Sauf dans ces états-là, dans son incarnation, elle a produit des états de pensée contre les hommes, ou alors si c'était une femme, contre les femmes, etc. On peut imaginer pas mal de scénarios, tout dépendant de la programmation de l'esprit. Alors, cette femme-là, pour certains hommes, elle a eu des passions, et notamment lorsqu'elle rencontrait des hommes qui étaient homosexuels, donc il y a une part d'ignorance vis-à-vis de cet esprit. Elle a très mal réagi, et elle a réagi comment ? Par la colère, la rancune, la frustration, etc. Et ça a engagé dans sa vie incarnatoire un mécanisme de colère, un mécanisme de pensée qui va être négatif pour cet esprit. Donc la colère, la haine, tous ces chocs émotionnels-là vont abîmer, on va dire, le corps astral. Alors, une fois la désincarnation, ces perturbations la suivent. Elle peut choisir, du fait de son incompréhension,
par rapport à ces homosexuels. Donc on peut imaginer hommes ou femmes dans l'incarnation qui sont homophobes par exemple ou racistes, c'est le même principe. Dans le cas de la sexualité, cette femme qui était homophobe, qui ne comprenait pas et qui en plus de ça, on va reprendre sur mon exemple, puisque c'est le seul que je connaisse, qui m'a été donné, elle a engagé des perturbations, donc elle a choisi de prendre le corps d'un homme et de vivre dans sa programmation. Donc il y a eu dans sa programmation, dans le corps d'un homme, la possibilité de faire ressortir sa préférence pour les hommes, donc ce qui fait que l'esprit, en chassant le corps d'un homme avec toujours cette même attraction pour le sexe masculin, donc va être automatiquement, de par l'apparence, homosexuelle, et elle devra rectifier la compréhension qu'elle avait eue à l'époque, donc ses états vibratoires, donc son état de pensée, apprendre à comprendre le fait que d'autres esprits ont ce genre de rectification-là. Alors, soit elle va bien réagir, effectivement, elle va avoir dans son début d'incarnation en tant qu'homme, avec l'attirance pour les hommes, en tant qu'esprit, elle va avoir une bonne compréhension, donc un rééquilibrage de son esprit dans son âme, et donc un meilleur état d'esprit. Et cette personne, je me désincarnerai, éventuellement j'aurai acquis, on va dire, un potentiel vibratoire qui me permettra, quand je reprendrai le corps, peut-être éventuellement la prochaine d'un homme, éventuellement je repartirai sur un rééquilibrage et je serai hétéro, puisque dans ma vie précédente j'étais hétéro. Dans la possibilité, l'éventualité de conséquences négatives, donc si moi dans mon incarnation j'avais très mal réagi, donc déjà je serais peut-être plus sur terre, puisque j'ai eu ces perturbations au début de mon incarnation quand j'étais jeune. J'ai engagé aussi de la haine, de la rancœur, de la frustration et un état d'esprit déséquilibré. Si j'étais dans la capacité de continuer cet état vibratoire-là, lors de ma désincarnation, après la tombe, il y aurait eu tout un déséquilibre et je devrais recommencer mon expérience. Alors, les états vibratoires donnent également aussi des problématiques jusqu'à l'expiation ou la souffrance, tout simplement. Donc là, on en vient sur d'autres séries de rectifications, comme l'expiation par la souffrance. L'esprit est complètement déséquilibré, un état de pensée qui crée des troubles dus aux passions, aux incompréhensions, aux frustrations, et ça n'améliore pas du tout sa condition. Alors on peut donner l'exemple d'une femme, d'un esprit qui a pris le corps d'une femme et qui dans sa vie incarnatoire ça donne aux passions, aux vices, à l'hypersexualité, aux orgies, au libertinage, et elle adore ça, elle a vraiment une expression. Donc là il y a une grosse perturbation avec les hommes. L'auto-vibratoire va se dénaturer, il y aura des déséquilibres génésiques. Donc lorsqu'elle se désincarnera, elle reprendra de nouveau, cette fois-ci, le corps d'un homme, éventuellement si elle le choisit, il n'y a pas de règle, c'est l'esprit qui choisit pour sa réhabilitation, se réincarne en homme. Les détours qu'elle fera, si elle continue avec d'autres hommes à tout simplement faire ses vices et ses hypersexualités, là il y a d'autres outils qui sont dans la matière, tels que la mortification, l'abstinence, la compréhension, l'étude, la rectification. Rentrent en jeu les psychiatres, les psychologues qui doivent justement encadrer cet état de perturbation, d'hypersexualité. Et de la part de l'esprit, ça va demander énormément d'énergie sur lui-même, d'où l'aspect de se connaître soi-même. Après, vous avez un autre exemple qui est assez intéressant, c'est lorsqu'une femme a des passions avec les hommes, mais elle commence à entraîner un état de haine, d'incompréhension, de moralisation. Elle va utiliser peut-être l'église ou la moralisation parce que les hommes la trompent, etc., etc. Elle engage un mécanisme de haine et de rancœur et d'incompréhension vis-à-vis des hommes. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire du fait qu'elle aime les hommes? Elle peut reprendre aussi un corps d'homme, en laissant passer effectivement cette hypersensibilité, et ce mécanisme va se traduire dans l'incarnation par des réactions. Et pour comprendre, elle n'aura pas donc une hypersexualité, puisqu'elle n'était pas dans le vice avant de se réincarner. Dans son équilibre, elle devra faire preuve de compréhension, à ne pas détester les hommes, à apprendre à les connaître et à rééquilibrer son état de pensée, tout simplement. Alors on peut en déduire que plus l'esprit va souffrir, plus il va avoir de déséquilibre, et s'il ne rectifie pas, plus il va être en souffrance et reporte sa peine sur d'autres déséquilibres de vie en vie, tout simplement. Oui, c'est exactement ça. Et
On peut également avoir tout un panel de souffrances, de déséquilibre. Il y en a une infinité d'esprits, donc une infinité de déséquilibres. Et pour aller vers l'extrême, l'incarnation systématique, ça c'est réservé vraiment pour des esprits qui ont de très grosses passions, de très grosses haines, qui n'ont rien compris du tout finalement. Ce sont plus des esprits dits ignorants, très ignorants, voire primitifs. Et puis ils ont un état de pensée assez borné, restreint et très lourd, très très lourd. Alors là, ici, l'incarnation va être systématique puisque on sait que de l'autre côté, l'esprit est créateur, qu'il a un impact sur son corps spirituel, qu'il peut le modeler à bon escient, qu'il peut reprendre aussi la forme de ses incarnations passées si jamais il a une mission quelconque à faire vis-à-vis de son prochain, pour qu'il puisse être reconnu. Donc il peut modeler son corps spirituel à sa guise. Donc on imagine que plus le corps spirituel est harmonieux, donc il y a eu de bonnes pensées, et inversement, lorsqu'il n'y a eu que des pensées, des vibrations disgracieuses, eh bien le corps spirituel va être disgracieux également. Et lorsqu'il va devoir reprendre une incarnation pour sa rectification, tout dépendant si nous partons dans des fautes morales graves et des pensées graves, dans sa perturbation, eh bien le corps spirituel est, on va dire, dénaturé, il va être disharmonieux, et lorsqu'il va reprendre, construire déjà son corps, son double éthérique, qui va faire circuler l'énergie pour sa réhabilitation, le corps physique va devoir se construire en fonction de la forme périspritale, ou de la forme du corps spirituel, du forme astral, et donc va donner à tout un tas de handicaps congénitales, de déformation, de ce qu'on explique finalement d'autres maladies du handicap déjà à la naissance. Mais il y a aussi les maladies qui ne sont pas forcément d'ordre périspritale au niveau de la forme, mais au niveau de la fonction. C'est-à-dire que les maladies peuvent apparaître au fur et à mesure de l'incarnation. Alors on a des tas de maladies comme l'endométriose, on a toutes les maladies sexuelles, et on a également les hommes qui peuvent naître avec des corps de femmes, ou avec un sexe de femme, ou avec les deux. Donc tout ceci, ce sont des perturbations qui ont été engendrées dans des vies passées. L'esprit, quel qu'il soit, peut prendre l'apparence d'un homme ou d'une femme. Il y aura un déséquilibre, tout dépendant de ses passions, de son déchaînement vibratoire qu'il subit en lui de par son acceptation de cet état-là, puisqu'il a lui-même commis sa faute, ou son déséquilibre par les passions et par l'incompréhension et la non-éducation. Alors, dans le cas de la sexualité, on a tout un tas de maladies physiques, de répercussions, puisque la maladie physique que nous, on constate dans la médecine, eh bien, ce sont des conséquences de vie passée, des conséquences de fautes, de déséquilibre, de non-rééquilibrage. Alors, on a de l'infécondité, de la malformation physique, on peut avoir de très fortes perturbations avec des personnes qui naissent avec des sexes différents ou avec deux sexes. Alors c'est vrai que nos sociétés sont un petit peu compliquées et ça n'arrange rien la réhabilitation de l'esprit dans ce cas de figure-là. Alors si on prend le cas d'un esprit justement qui a une forte attraction, par exemple pour les femmes ou alors pour les hommes, pour le sexe opposé, ou qu'il a été de sa préférence pour le sexe opposé, par exemple il est réincarné en homme mais il se sent très femme, parce que dans toutes ses autres incarnations, il a été une femme et il a subi beaucoup d'expériences négatives, eh bien, sa nostalgie du passé va prendre le dessus, va perturber, et cet homme qui se ressent femme va vouloir pratiquer des gestes, non pas spirituels, mais d'ordre physique, d'où on engage sur des chirurgies, des changements de sexe, qui va d'autant plus avoir une conséquence drastique sur le corps spirituel, et donc engager sur des désordres périspritales, des désordres énergétiques du système génésique, et ça va encore accumuler encore plus de problématiques pour l'esprit de vie en vie. Donc, on va devoir traiter l'esprit pour chacune des parties qu'il a abîmées, une vie pour rectifier ce sens-là, une autre vie pour rectifier l'autre partie au niveau de l'ego, de l'orgueil ou de la sensibilité. Donc, pour rééquilibrer tout ça, du fait qu'on a des changements de sexe intempestifs dans les deux sexes, eh bien, ça va nécessiter plusieurs incarnations de rectification, et dont
va être remis en cause la responsabilité du psychiatre, du psychologue qui suit ce genre de perturbation-là chez ces esprits-là, mais aussi du chirurgien qui pratique l'acte également. Mais alors concrètement, que doit faire l'esprit qui est incarné et qui a ce genre de perturbation qui est extrême quelque part? Concrètement, ce que l'esprit peut faire, c'est déjà de chercher un bon accompagnement, de chercher la spiritualisation. Le rôle de la psychiatrie, de la psychologie doivent travailler à peu près sur ce genre de perturbation pour que dans une vie, l'esprit puisse mieux comprendre, mieux soigner ses perturbations, ses frustrations et puisse mieux comprendre la nature même de cet état homosexuel, de perturbation, pour que par la suite il puisse être redirigé après la tombe dans une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie de traitement, et que naturellement il puisse, que ce soit dans un corps d'un homme ou d'une femme, retrouver l'hétérosexualité et repartir dans une fonction de procréation et de permettre la régénération de la famille, etc., de pouvoir revenir sur Terre et d'avoir un rééquilibrage global, déjà par rapport à lui-même, mais aussi par rapport à l'esprit qui va venir dans son sein, dans sa famille, dans son union avec un autre esprit qui aura choisi le sexe opposé, tout simplement. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme leçon de l'homosexualité? Que c'est très complexe, qui nécessite une observation et une analyse complète du point de vue incarnatoire, mais aussi des vies antérieures, que l'esprit, au fur et à mesure de ses rectifications de vie en vie, va retrouver une tendance normale à l'hétérosexualité, qu'il est un corps d'homme ou de femme, et que son rééquilibrage ne tient qu'à lui et à son travail sur soi. Alors, les déséquilibres, on peut les avoir aussi dans l'hétérosexualité ou dans la bisexualité. Mais de là à en faire un schéma, ça serait vraiment grossier, puisqu'il s'agit ici d'un plan incarnatoire spécifique, spécialisé et précis pour l'esprit de ces perturbations qui sont propres à ses propres œuvres dans la matière. Donc, d'où l'importance de ne pas juger, de ne pas discriminer, puisque qu'on soit hétéro, homo ou bi, lorsqu'il y a ces états de pensée dus à une non-compréhension, à une ignorance, à une non-éducation, engendre tous ces états de pensée, on peut très bien se retrouver classiquement hétérosexuel et repartir par la suite, dû à une incompréhension, à repartir en tant qu'homosexuel pour une expérience. Si les perturbations persistent et si l'esprit s'entête, il peut tout simplement accumuler les perturbations qui vont à un moment donné interférer d'une vie à une autre et qui peuvent impacter sa tendance sexuelle, son attirance, et de nouveau repartir dans une attirance du même sexe, et alors qu'à la base, l'esprit devrait être tout simplement dans son bon champ incarnatoire avec la sexualité proprement dite pour la reproduction. Donc il est de notre propre devoir et conscience de bien comprendre tous ces mécanismes qui sont vraiment grossiers puisqu'il existe une multitude déviances, de détours, qu'on soit hétéro, homo, bi, on est tous sujets au rééquilibrage. De toute façon, que nous soyons plus ou moins parfaits ou plus ou moins imparfaits, le fait d'être sur cette planète, c'est parce que nous avons des choses à rectifier, nos passions à rectifier, nos pensées à rectifier. Nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas en santé parfaite. Et comme je l'ai dit depuis le départ, différents types d'incarnations, alors ceux qui sont plus avancés dans les types incarnations de mission, vont devoir nous aider à mieux comprendre, à démêler les trames terrestres, puisque ici on raconte pas mal de choses, de tout et de son contraire, on part dans des imaginations, dans des explications rocambolesques dues à des interprétations. Le meilleur moyen d'avoir la vérité, c'est que cette vérité soit amenée par des esprits et non pas des personnes incarnées, mais vraiment des esprits à travers la matière, à travers leur preuve de leur existence, de leur manifestation, et je pense que c'est à nous de faire preuve de discernement, de réfléchir et de savoir si dans toutes ces explications-là, eh bien, il y a un profit spirituel à avoir pour nous personnellement. Et là encore, j'insiste, c'est du cas par cas. On ne peut pas juger son prochain et ne se mettre à la place d'eux puisque chacun a son incarnation, chacun a son programme.
Voilà, tout simplement. Merci pour toutes ces explications. Merci pour tout. Voilà, très chers auditeurs et auditrices, pour ces quelques explications, ces quelques schémas, en espérant que cela vous prête à la méditation, à y penser sérieusement. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en bas de la vidéo ou tout simplement d'écrire à l'unité médico-spirituelle à l'ums.center. Vous y trouverez l'adresse courriel pour communiquer avec le coordinateur qui acheminera vos questions directement aux différents représentants de l'UMS.